Il y a 50% des entreprises qui ne tiennent pas 5 ans. Si tu as atterri sur cette vidéo, c'est que tu te poses toi aussi la question pourquoi certains entrepreneurs tiennent et pourquoi certains entrepreneurs vont à la cave direct. Il y a des règles de base dans la création d'entreprise. Tu veux faire de l'argent avec l'immobilier. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent à faire, ça c'est clair. Les montants sont énormes et les marges peuvent être très sympas. Mais comme partout, tu peux te bouffer. Le problème avec l'immobilier, c'est que les montants sont tellement importants que la chute peut vraiment faire mal. On ne veut pas de cette chute. On n'est pas là pour simplement essayer, on n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner. Les 4 principes essentiels pour créer ton entreprise, quelle qu'elle soit, mais surtout dans l'immobilier. La première des choses, avant de commencer, avant de créer ta boîte, prends un putain de rendez-vous avec un expert comptable. Faut arrêter avec l'idée qu'il faut optimiser à 100% sa comptabilité, la faire et tout connaître. C'est complètement faux. Il y a des gens qui sont payés spécialisés pour ça. Prends 1 heure avec un expert comptable. Au pire, paye 100 balles. La plupart du temps, de toute façon, c'est gratuit. Mais si t'as pas 100 balles à mettre là-dedans, ne commence même pas. Les mecs, ils ont fait des années d'études pour arriver où ils en sont. Pourquoi t'irais te faire des nœuds au cerveau pour essayer de gagner 10% sur rien, puisqu'au début, t'as même pas fait de chiffre. T'as rien, t'as pas de bénéf. Et quand bien même t'aurais fait 100 000 balles de bénéf, économiser 7% de 100 000 euros, c'est rien. Quand tu commenceras à faire 2, 3, 5, 10 millions, ok, tu pourras parler d'optimisation. Mais avant tout, t'as un boulot à faire. C'est du chiffre. Quel statut tu dois prendre pour ta création de société? Demande à un expert suivant ta situation, il te répondra au mieux. Et en vrai, si t'écoutes ce conseil, je pense que tu t'enlèves une méga épine du pied. Parce que ça fait chier la plupart des gens. Ceux qui sont vraiment fonceurs et qui veulent créer des entreprises, surtout dans l'immobilier, c'est pas des comptables à la base. Sinon, tu montes un truc d'expert comptable directement. Le plus gros piège de l'entrepreneur, c'est de se disperser. Ça sert absolument à rien de tout savoir sur tout. Ce qu'il faut, c'est que tu connaisses l'essentiel de ton vrai travail. Le reste, tu le délègues aux bonnes personnes. Et le comptable, c'est le mec qui va t'enlever tellement de taf que tu vas vraiment pouvoir aller à fond sur tes objectifs. Le deuxième point qui est primordial pour la santé de l'entreprise, la trésorerie. Ça, mon oncle, il m'a bassiné avec. Il a eu une cordonnerie pendant plus de 30 ans qui a fonctionné. Et quand je lui ai demandé quel était le secret d'une entreprise qui est pérenne, il m'a dit la trésor, la trésor, la trésor. Si t'as pas de trésor dans ta boîte, tu deviens un putain d'esclave. Tu vas être obligé de courir à droite à gauche pour essayer de trouver du pognon et c'est le banquier qui te tiendra par les couilles. Oh, s'il vous plaît, monsieur, prêtez-moi de l'argent, je vais acheter une maison. Il va te casser les bonbons, tu vas devoir faire un dossier, tu vas perdre du temps et tu vas perdre du pognon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas emprunter, ça peut être un accélérateur, c'est certain, c'est un effet de levier, c'est génial, il faut l'utiliser par moment. Mais le plus rapidement possible, trouve ton indépendance. La trésorerie de l'entreprise, c'est à la fois le poumon et le muscle. Le poumon parce que ça te permet de respirer, t'es pas en train de stresser à te dire putain j'ai pas un rond. D'ailleurs, un des meilleurs moyens de faire de la trésorerie, et je me tue à le répéter à travers toutes les vidéos, c'est de faire un achat-vente en résidence principale et de récolter une plus-value nette d'impôts. Tous les marchands de biens l'ont fait. Je t'ai dit aussi que c'était le muscle de l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu as de la trésorerie, tu peux faire des actions comme par exemple du marketing, de la publicité. Et ça va être nécessaire du coup pour faire grossir ton entreprise. Parce que le but final, c'est de la développer cette entreprise. D'ailleurs, cette histoire de trésorerie, elle vaut aussi pour ta vie perso, dans ton couple, enfin peu importe. Tu te rends bien compte que quand t'as pas d'argent sur ton compte, t'es juste en galère. Tu te sens pas bien psychologiquement, t'as du mal à avancer. Et ben c'est pareil pour l'entreprise. Le troisième point sur lequel tu dois focaliser toute ton attention, la marge. En gros, dans ton entreprise, tu auras un produit, chez nous, c'est un bien immobilier. Tu vas l'acheter à un prix, tu vas l'améliorer en faisant par exemple des rénovations et tu vas le revendre. Ton prix de vente sera supérieur à ton coût d'acquisition plus tous les frais qu'il y a eu autour. Et le delta entre les deux, bah, ça sera ta marge brute. Et cette marge, elle doit être la plus grande possible. Là, je te dis un truc qui paraît logique. Pourtant, il y a plein de gens qui ne savent pas calculer une marge. Ça reste des soustractions et des additions, c'est hyper simple. Et tu sais pourquoi les gens galèrent avec leur marge? Parce qu'ils se dispersent. Ne perds pas ton temps avec tout plein de choses inutiles. Tu sais, ça me fait penser au mec qui va faire un logo pendant 6 semaines et qui va demander à un gars pour 5000 balles qui lui mette 2 lettres dorées avec une typologie de... On s'en bat les couilles. Les cartes de visite, c'est fini. On s'en fout. D'ailleurs, franchement, si le logo Nike, il était à l'envers, est-ce que t'achèterais plus les godasses? Bien sûr que si. Si la virgule a fini en haut ou en bas, ça change rien. Le mec, il a fait juste ça. Ah, ça y est, c'est un logo. Salut Bryce, ça farte. Franchement, il n'y a rien de plus bidon que le logo Nike. Et pourtant, c'est une entreprise qui marche. C'est pas grâce au logo. C'est grâce aux produits, grâce à la publicité. C'est grâce à tout un tas de choses. Ne t'éparpille pas. Ne perds pas ton temps avec des conneries pareilles. Tu dois bien évidemment savoir trouver des biens. Pour trouver des biens, il faut que tu connaisses parfaitement ton secteur. D'où l'intérêt de faire un achat-vente en résidence principale sur ton secteur. Une fois que tu connais ton secteur, tu dois être un pro de la négociation. Et ça, c'est le fond du boulot. Si t'es une clette en égo, j'arrête pas de le répéter, ce livre-là, faut que tu le lises et que tu le relises. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il t'apprendra ce qu'il y a dans la tête des gens et comment réaliser une opération qui puisse être gagnant-gagnant en ayant les bons mots. Hop!
Il y a plein de gens dans des situations particulières qui souhaitent vendre leurs biens, des gens qui veulent divorcer, des gens qui sont mutés. Si tu te pointes au bon moment avec la bonne offre et les bons mots, il y a de grandes chances que tu puisses avoir un bien qui soit décoté. De toute façon, le marchand, il ne cherche que ça, des biens qui sont en dessous du prix du marché pour pouvoir les vendre plus cher. Ça se trouve et ça existe. Mais c'est sûr que si tu commences à faire ta compta tous les soirs jusqu'à minuit et demi, tu n'auras jamais l'esprit libre pour faire ton vrai travail. Recherche, négociation, vente. Optimise à fond tes qualités et sous-traite le reste. Je tiens d'ailleurs à m'adresser à tous ces gens qui créent une entreprise et qui tout de suite prennent un leasing pour avoir une bête de Mercedes. Vous êtes des tocards. J'en peux plus de voir des mecs dans des grosses bagnoles, ils viennent de créer une boîte et ils sentent plus pisser parce que la banque leur a accordé un crédit sur leur bagnole en leasing. Une méthode simple de créer de la marge. Minimise tes charges. Ça ne sert à rien de prendre un bête de local. Ça ne sert à rien de prendre une grosse bagnole. Un fauteuil en cuir dans le bureau, on s'en balèque. Commence par faire un paquet de chiffres, d'avoir une bête de marge et une montagne de cash en trésor. Tu sais que s'il y a la moitié des boîtes qui ne tiennent pas 5 ans, c'est parce qu'elles ne respectent pas le bon sens. Non, tu peux pas commencer par dépenser. Tu dois commencer par ramasser du pognon. D'ailleurs, tu vois, moi, quand il y a un fournisseur qui me file un t-shirt, je le mets. C'est un t-shirt que j'ai pas acheté. Tu vas me dire c'est que 30 balles. Mais je m'en fous. Pourquoi j'irais mettre un t-shirt que j'ai acheté 30 balles pour aller sur un chantier où je vais tout dégueulasser? Eh bien, ça commence par ça, une forme de minimalisme. Et puis quand tu auras vraiment réussi ton entreprise, tu te feras vraiment plaisir en achetant vraiment ta bagnole. Et pas en te disant que tu as un crédit sur le dos, une espèce d'épée Damoclès qui te rendra tendu la semaine et le week-end avec ta femme. Et pour finir, une notion dont on ne parle jamais, la vélocité de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le Tour de France. La vélocité, c'est la capacité à faire tourner ton argent rapidement. La vitesse de circulation de la monnaie. Le gros problème de l'immobilier, c'est qu'il y a des délais qui peuvent être très longs. Entre le moment où tu signes un compromis et le moment où tu signes l'acte définitif, il peut se passer plusieurs mois. Et bien par exemple, cas concret, pendant ces mois où tu as signé le compromis mais pas l'acte définitif, tu peux commencer la commercialisation du bien que tu vas avoir. Tu n'as pas encore signé l'acte, mais tu vas commencer à le vendre, ce qui fait que tu vas pouvoir peut-être économiser quelques mois pour la revente. De cette manière, si tu fais 2 fois plus d'opérations sur ton exercice d'1 an, tu auras du coup des marges qui seront cumulées et de la trésorerie qui va augmenter encore plus vite. Réussir à faire tourner l'argent très rapidement, c'est une méthode hyper efficace pour une entreprise pérenne. Et j'insiste bien que tout est long en immobilier, donc c'est à toi de mettre l'énergie pour que ça aille le plus vite possible. J'ai déjà vu des gens qui achetaient des biens et qui pouvaient les laisser pourrir pendant 1 an sans rien faire avec de l'argent immobilisé. Et oui, parce que je te donne des conseils, mais j'ai aussi fait des erreurs et c'est pour ça que je peux te donner ces conseils. Effectivement, je veux pas faire le donneur de leçons parce qu'en 15 ans, j'ai quasiment fait toutes ces erreurs. Donc si je t'en parle, c'est parce que c'est du vécu aussi. Et si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes potes qui l'a fait et du coup, j'ai vécu l'expérience avec lui. Que je suis en train de te dire, c'est quelque chose que j'aurais tellement voulu entendre quand j'ai créé ma boîte, mais non, il n'y avait pas vraiment YouTube qui était développé comme c'est actuellement, donc prends ces informations. D'ailleurs, pose-toi aussi la question si tu penses qu'elles sont bonnes ou pas, parce que je te dis des choses, tu peux penser le contraire. D'ailleurs, marque-le moi en commentaire, soit si tu as kiffé et tu trouves que ces informations sont vraiment bonnes, sensées et de bon sens, ou si tu trouves que je suis vraiment dans le flou et que toi tu as une solution autre qui fonctionne, n'hésite pas à me le marquer, moi ça m'intéresse. Tant que c'est un commentaire constructif, je trouve ça super intéressant d'échanger. Le gros avantage des entreprises, qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas, c'est qu'on a une explication qui est souvent mathématique. Et les mathématiques, c'est les 4 points que je viens de te donner juste avant. Est-ce qu'il y a de la trésor? Est-ce qu'il y a de la marge? Est-ce que ton argent tourne assez rapidement? Et est-ce que tu étais focus sur le travail que tu dois vraiment réaliser au quotidien, ou est-ce que tu t'éparpilles dans des choses que tu pourrais déléguer à quelqu'un sans aucun problème? C'est vraiment pas plus compliqué que ça, la création d'entreprise et l'entretien d'une entreprise, le développement. Le vrai problème, c'est qui a envie d'appliquer ces principes sur un temps assez long pour que ça fonctionne tout simplement. C'était un plaisir pour moi de transpirer avec toi et te transmettre toutes ces informations que j'ai acquises au fur et à mesure du temps. J'espère que tu en feras bon usage. Je remercie particulièrement Elva Layard qui m'a envoyé son message par Insta. Message où il explique qu'il a fait un achat-vente, réuni 40 ou 50 000 balles pour pouvoir faire du marchand et qui m'a posé des questions qui m'amènent à cette vidéo que je te propose aujourd'hui. J'espère que tu l'as kiffé. Si c'est le cas, balance ton pouce et surtout, investis en toi.